Le drame reste pour l'heure sans explication. Hier soir, une jeune maman de 32 ans est morte sous les coups de son ex-compagnon, ici dans son appartement de la rue Bourchanin à Villeurbanne. L'homme de 53 ans l'aurait poignardé à plusieurs reprises. Il a été interpellé peu après le drame en sortant du domicile de sa fille. Tôt dans la soirée, certains voisins ont entendu des cris. J'ai entendu une voix de femme qui disait mais c'est pas possible, elle est morte, elle est morte. Moi c'est vrai que j'ai regardé par la fenêtre à l'extérieur, j'ai rien vu de particulier, mais j'entendais bien cette voix qui disait. Après il y a une autre voix qui a dit non, monte pas, n'y monte pas. Mais voilà. La victime laisse derrière elle un petit garçon, une enquête est en cours. Il pourrait s'agir d'un vol de câble électrique qui tourne au drame. Un homme d'une quarantaine d'années s'est électrocuté hier soir dans un transformateur ici à Faisin. La victime, brûlée aux mains et au visage, a été transportée à l'hôpital par les pompiers dans un état jugé très grave. L'accident a provoqué une coupure électrique dans le quartier ainsi que sur l'autoroute. Alors où est-ce qu'on va aller voir ? Quand François-Noël Buffet arrive sur le marché d'Oulin, il serre des mains, beaucoup de mains. Faut dire qu'ici, tout le monde ou presque connaît le sénateur-maire UMP. Il dirige la commune depuis 1997 et postule cette année pour un nouveau mandat. Alors, je peux vous dire que je ne me sens pas du tout usé. J'ai une pêche d'enfer parce qu'on aime ce territoire et qu'on a encore plein de projets à porter. Et que vraiment, non, moi je ne me sens pas du tout usé. Je ne crois pas que les Oulinois le sentent parce que quand je les vois, ils sont plutôt contents de ce qui se passe. Arrivée du métro B à Oulin, rénovation de la Grande Rue, le tableau semble idyllique pour le maire sortant. Mais c'est loin d'être l'avis du candidat socialiste. Pour Jean-Louis Hubault, le métro, c'est avant tout l'œuvre du Citral dont il est l'un des administrateurs. Et surtout, l'opposant PS dénonce aujourd'hui une mauvaise gestion des finances de la ville. Dans ce dernier mandat, entre les emprunts toxiques, la quasi-disparition de l'autofinancement, une fiscalité très haute avec un des taux les plus élevés de l'agglomération lyonnaise en termes de taxes d'habitation, Oulin est aujourd'hui dans une situation financière très critique. Il y a une obligation d'assainir et de purifier les finances de la ville, sinon on va dans le mur. Reste le dossier des réfugiés albanais installés à la Solais. Si tout semble apaisé aujourd'hui, la polémique née en fin d'année dernière pourrait faire le jeu du Front National qui présente une liste à Oulin pour la première fois depuis 30 ans. Elle sera menée par Jean-Marc Chevillard, Jean-Luc Renaud pour Lutte ouvrière, Bertrand Mantelet pour le Front de gauche et Chantal Kerlan pour Europe Écologie Les Verts sont également candidats. Au vu du thermomètre, actuellement il fait 12,5 degrés. Donc il fait particulièrement doux. Particulièrement doux pour la saison. Et pour cause, c'est près de 7 degrés de plus que les normales de saison. Depuis près d'un mois, l'agglomération lyonnaise affiche des températures quasi printanières. Sans parler de records, ce début janvier s'annonce d'ores et déjà comme une année exceptionnellement douce. Pour ce qui concerne les températures maximales, des températures qui ont été dignes d'une fin mars début avril. Je suis sûr que quand on va juger a posteriori la première décade de janvier, on va trouver que c'est l'une des plus douces qu'on ait jamais eues sur la région. De quoi se réjouir donc, alors que de l'autre côté de l'Atlantique, on doit au contraire faire face à des températures polaires. Mais attention, cette douceur ne devrait pas durer. Dès la semaine prochaine, retour à des valeurs de saison. Météo France annonce 6 à 7 degrés pour les maximales. Faire mieux en 2014 qu'en 2013, ce n'est pas une bonne résolution pour la nouvelle année, mais presque un impératif pour l'Olympique lyonnais, qui après la trêve hivernale végète à une décevante 10e place en championnat. Samedi à 20h, les Lyonnais recevront le 19e et avant-dernier Sochaux, histoire de lancer au mieux leur seconde partie de saison et de confirmer les progrès entrevus dans le jeu au cours des dernières rencontres. Il y a encore des choses à corriger. Mais une chose est sûre, c'est qu'on s'est beaucoup amélioré et on est devenu encore plus fort dans le jeu, donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Le feuilleton Gonalon terminé, le capitaine lyonnais ne rejoindra pas Naples cet hiver, un autre pourrait le remplacer, le feuilleton Johan Gourcuff, installé depuis 2 mois dans le 11 de départ. Le Breton traverse une bonne période mais coûte cher à l'OL, plus de 400 000 € bruts par mois, et selon Jean-Michel Aulas, il intéresserait plusieurs grands clubs. Je ne sais pas ce qui se passera avec Johan et Caen, mais voilà, quand je peux compter sur un Johan comme il est sur ses derniers matchs, c'est tout à fait bénéfique pour le groupe et ce serait une perte s'il partait à l'instant T. Le coach lyonnais dit de toute façon s'attendre à tout d'ici au 31 janvier, date de clôture du mercato hivernal.
Football, toujours. Chasselet jouera finalement au stade de Gerland en 16e de finale de la Coupe de France. Le club de CFA affrontera l'AS Monaco le 22 janvier prochain. Coup d'envoi à 17 h. La Maison de la Danse commence l'année avec un beau spectacle jeune public, un conte musical et acrobatique imaginé par la compagnie Accor et Accro sur des airs jazzy ou hip-hop, une création poétique un peu déjantée à découvrir jusqu'au 14 janvier.